Bonjour, alors comme promis, nous terminons aujourd'hui la lecture du chapitre 16 du livre de l'Exode. Tellement essentiel, vous l'aurez compris, qu'on est vraiment obligé de scruter patiemment, pas à pas, les premiers versets pour déceler au mieux les fondements qu'il pose. Et voilà qu'à partir du verset 13, le récit ne va plus traiter que d'un seul sujet principal, la manne. Ceci dit, avant ça, on nous raconte un épisode de caille qui pleuve du ciel, selon ce que Moïse avait promis de la part de Hachem au verset 8. En l'occurrence, ce prodige est le fruit du passage providentiel des oiseaux migrateurs qui remontent à cette saison vers le nord de la Méditerranée. C'est, paraît-il, connu chaque année. Avant d'entreprendre la longue traversée de la mer, eh bien, des milliers d'oiseaux s'échouent, paraît-il, de fatigue dans le désert. Donc, ok, on voulait de la viande, on a de la viande. Ceci dit, le miracle est quand même expédié en un demi-verset, comme en passant. Pourquoi ? Mais parce qu'en définitive, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la manne, parce que ce qui importe, redisons-le, ce n'est pas d'avoir de quoi manger, puisque avec les troupeaux, il y a de quoi nourrir tout le monde, ne serait-ce qu'avec le lait dont les nomades font grande consommation. La vraie question, en réalité, reste fondamentalement celle-ci. Avec quoi va-t-on manger ces cailles ? Autrement dit, qu'est-ce qui va marquer charnellement l'identité du peuple des fils d'Israël au désert ? Encore une fois, c'est vraiment une question essentielle. Et voilà que au matin, nous dit la seconde moitié du verset 13, paraît sur le sol une substance étrange, inconnue du peuple jusque-là, la fameuse manne. Alors, arrêtons-nous sur cette manne qui occupe quand même les 2 derniers tiers de notre chapitre. Ici, on nous dit qu'il s'agit d'une substance granuleuse. Le Targum, qui nous livre comment la tradition juive méditait ce passage à l'époque de Jésus, est un peu plus prolixe, on va dire. Le matin, il y eut une chute de rosée congelée, préparée comme des tables tout autour du camp. Les nuées montèrent et firent descendre la manne par-dessus la chute de rosée, et elle était comme une couche mince sur la surface du désert, mince comme le givre qui est sur la terre. Les fils d'Israël virent cela, ils furent étonnés et ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce cela ?» Alors on est ici dans le même contexte que le livre de la sagesse qui a été écrit dans la même période. « Tu as distribué à ton peuple une nourriture des anges, tu lui as procuré du ciel sans effort de sa part un pain tout préparé, ayant la capacité de toute saveur et adapté à tous les goûts. » On trouve ça au chapitre 16 du livre de la sagesse. Voilà. Vous voyez, toute une tradition juive parle précisément de la manne comme du pain des anges, relayée en cela par la tradition chrétienne qui parle à son tour du pain des anges à propos de l'Eucharistie. C'est d'ailleurs le titre d'une des hymnes liturgiques écrites par saint Thomas d'Aquin, Panis Angelicus. Alors, que dit cette tradition juive ? Eh bien, elle enseigne que la manne a été créée par Dieu au soir du 6e jour de la création, parce que, tout comme pour le bâton de Moïse, eh bien, Dieu ne crée rien de nouveau en dehors des 6 jours de la création. Donc, si quelque chose d'inhabituel paraît dans l'histoire, eh bien, c'est que cette chose a été tenue en réserve depuis la fondation du monde. Alors maintenant, vous allez me demander, mais à quoi ça sert de parler ici du pain des anges ? Et puis, depuis quand est-ce que les anges mangent ? Alors oui, ça a du sens de s'attarder sur la manne comme le pain des anges. Et oui, d'une certaine manière, on peut dire que les anges mangent. Par exemple, est-ce qu'on ne dit pas d'une lecture ou d'une conversation qu'elle nourrit l'esprit ? Eh bien, vous voyez, pour les anges, il faut imaginer
un même genre de nourriture spirituelle. Et si, à un moment donné, il faut que cette nourriture spirituelle soit envoyée sur terre, eh bien, ça ne peut être qu'en revêtant une dimension charnelle, dans la mesure où, pour l'homme, eh bien, c'est par le charnel qu'advient le spirituel. Et ça, un chrétien devrait le comprendre mieux que personne, puisque notre foi enseigne que précisément le Verbe du Père s'est fait chair pour se donner à nous comme la vraie nourriture, dira Jésus au chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean, et lui-même se désignera comme le pain du ciel dans ce même chapitre. Vous voyez, en Dieu, le Verbe est entièrement spirituel, mais en Christ Jésus, ce même Verbe ne peut être entièrement spirituel que si il est entièrement charnel. Et c'est tout le sens de la phrase du prologue de saint Jean, « Et le Verbe s'est fait chair », c'est au verset 14 du chapitre 1. Et vous voyez, c'est la même dynamique que pour la manne. La manne, c'est un pain entièrement spirituel, créé par Elohim pour nourrir les anges, c'est-à-dire pour signifier aux anges qu'ils tiennent leur existence d'Elohim. Les anges n'existent pas par eux-mêmes, ils ne sont pas à eux-mêmes la source de leur propre existence. Et donc si on a bien compris la dynamique de cette tradition, si ce pain des anges est communiqué aux hommes, il doit prendre une forme charnelle, mais il reste ce pain qui apprend aux hommes à se recevoir de Dieu, à recevoir leur existence de Hachem, qui en est la source. Et ce pain confère à ceux qui le mangent, dit toujours cette tradition, la même force spirituelle que pour les anges, puisque ce pain, en définitive, ne communique rien de moins que la vie de Hachem. Et pour la tradition chrétienne, encore une fois, eh bien, le Christ va jusqu'au bout de cette logique, puisque en donnant sa chair comme le pain des anges, dira la tradition, eh bien, il confère la vie éternelle à ceux qui le mangent comme la vraie nourriture, c'est-à-dire la nourriture de vie. Voilà, vous voyez comment Exode 16 est vraiment le point de départ de toutes ces traditions, et vous percevez, j'espère, qu'on est loin ici d'un simple petit récit anecdotique. Alors maintenant, posons-nous la question avec les fils d'Israël au verset 15, mais qu'est-ce que c'est ? Manhu en hébreu. Alors, l'explication la plus commune aujourd'hui veut qu'il s'agisse d'une sécrétion du tamaris, c'est-à-dire un arbre courant du désert dont la sève suinte à l'extérieur suite à une piqûre d'insecte. Les Bédouins, encore aujourd'hui, la récoltent pour la manger. Le phénomène, d'ailleurs, est connu ailleurs, comme en Sicile ou en Calabre, où on récolte la manne du frêne, qui est un suc mielleux qui sort spontanément de l'arbre en été par grumeaux friables. C'est un produit blanc qui acquiert la consistance de miel au contact de l'humidité de l'air et qui a un goût sucré légèrement âcre. Donc oui, la manne pourrait être quelque chose comme ça, sauf que malgré tout, ça n'a pas grand-chose à voir avec cette rosée du matin, ni cette étendue givrée dont nous parle la Torah. Et puis le tamaris, même s'il est relativement courant dans le désert, ça n'est quand même pas une essence vraiment forestière, si vous voulez. Ce sont quelques arbres disséminés par-ci par-là, alors de là à pouvoir nourrir 3000 personnes chaque jour, il y a quand même de la marge. Alors, je ne voudrais pas passer sous silence quelques expériences rapportées par des pasteurs protestants américains en mission qui ne manquent quand même pas d'intérêt, même si ça choque un peu notre rationalisme à la française. En 2013, des étudiants américains en anthropologie sont venus étudier un site à l'ouest de la péninsule du Sinaï, à Serabit el-Khadem. Et un matin, au lever du jour, voilà qu'un des étudiants marchait dans le désert et, au détour d'une colline, il voit sur le sol une sorte de croûte blanche et des gens accroupis pour la ramasser par panier entier. Et ça n'était pas une petite surface, il y en avait environ sur 27 hectares.
Alors l'étudiant interroge les villageois, il apprend que ce phénomène se produit depuis des années, et même depuis plusieurs générations, chaque matin que Dieu fait. Et les villageois d'expliquer à cet étudiant qu'ils viennent récolter cette croûte floconneuse pour la manger en accompagnement, c'est-à-dire en le trempant dans les sauces des différents repas. Alors on a essayé, paraît-il, d'en prendre pour faire des analyses, mais impossible puisque en quelques heures à peine, eh bien, cette substance pourrissait et grouillait d'asticots. Étrange. Un autre épisode en 2003, en Angola. Voilà qu'un pasteur de l'église adventiste assiste à un phénomène non moins étrange que le précédent. Dans certaines régions reculées, il y a une espèce de pluie blanche qui tombe effectivement du ciel chaque matin, en petite quantité, laissant comme un tapis de flocons comestibles par les autochtones. Or, on raconte que en 1939, dans cette région, eh bien, une mission chrétienne avait été installée et avait dû s'affronter à de grosses difficultés. Notamment, elle avait souffert de grandes privations dues d'une part à la guerre, mais aussi à une immense sécheresse qui frappait le pays. Or, un matin, après la prière, voilà que la fille du directeur de la mission, qui était âgée de 5 ans, revient à la maison avec les mains pleines de flocons blancs qu'elle mangeait. Et quand sa mère lui demande ce qu'elle mange, elle répond « Je mange la manne ». « Ah bon ?» lui dit sa mère. Et la fillette d'expliquer « Il y a des hommes en blanc là-bas qui m'ont dit que Dieu avait écouté nos prières et ils ont dit que nous pouvons ramasser et manger ces trucs par terre. Alors j'ai ramassé, j'ai goûté, c'est bon, et c'est ce que je mange. » Alors, on n'a pas retrouvé ces hommes, enfin il y avait quand même des traces sur le sol, effectivement, mais il n'en reste pas moins que la mémoire retient que pendant tout le reste de la sécheresse, eh bien, les missionnaires ont récolté chaque matin des seaux entiers de cette manne. Et quand la pluie est revenue, eh bien, la manne a cessé de tomber en abondance. Le phénomène perdure cependant en petite quantité. Voilà, surprenant. Mais pourquoi pas? Vous voyez, en tout cas, on ne voit vraiment pas quelle utilité aurait eu l'un ou l'autre de ce témoignage à répandre une fausse rumeur. D'autre part, ça nous oblige à sortir de cette maladie de la raison qui voudrait tout faire entrer dans ces cases, faute de quoi elle décrète le mensonge universel. Et surtout, vous voyez, cette raison met quand même un point d'honneur à désenchanter le monde. Alors en tout cas, ici, avec ces deux témoignages, eh bien, s'ouvre une possibilité d'une autre voie qui confirme le témoignage des fils d'Israël. Et rappelons-nous que les récits bibliques reposent toujours sur une expérience qui a bouleversé, qui a marqué l'histoire de ce peuple de manière indélébile. Et quoi qu'il se soit passé, eh bien, ce genre d'histoire ne s'invente pas. Et même si c'était le cas, elle ne serait pas inscrite dans la mémoire charnelle de ce peuple jusqu'à se perpétuer de génération en génération. Enfin voilà, bon, toujours est-il qu'on nous donne au verset 15 l'étymologie populaire de ce produit. Manhu, c'est-à-dire c'est une question, qu'est-ce que c'est? Et il faut avouer qu'on ne connaît pas la véritable étymologie de ce mot. Mais quoi qu'il en soit, le verset précise, voilà le fameux pain, le lechem, le pain identitaire qui marque le peuple des fils d'Israël au désert. Ce avec quoi on mangera tout le reste. Donc vous voyez, le texte nous dit que le Dieu de Moïse est bien celui qui nourrit le peuple, et donc ce Dieu est celui qui est habilité à donner la loi, la Torah. Et c'est précisément pourquoi à cette manne est associé un premier commandement. Ne prendre que ce qui est nécessaire pour chaque jour. Et dès ce commandement, Hachem va déchanter. Le premier réflexe du peuple, c'est de ne pas écouter. C'est d'essayer de passer outre la prescription. Vous voyez, comme des gamins. Non, tu n'en reprendras pas. Sauf que le gamin, c'est plus fort que lui, il tend la main pour en reprendre. C'est le fameux « non » par lequel l'enfant de 2 ou 3 ans tente d'affirmer son indépendance. Parce que dans le fond, le récit ne cesse de nous présenter
ce peuple comme un peuple encore au stade infantile. Bon, qu'à cela ne tienne, rebelote. Un second commandement oblige à ne rien récolter, cette fois-ci le 7e jour, c'est-à-dire le jour du Shabbat. Alors ça encore, c'est très important, parce que c'est la première fois depuis le récit d'Abraham que paraît le Shabbat, et c'est justement à propos du pain identitaire de la manne. Vous voyez, le Shabbat n'a pas encore été institué en tant que tel, mais c'est comme pour les enfants. On n'attend pas qu'ils aient l'âge de raison pour leur faire vivre ce qu'on prendra le temps de leur expliquer, mais plus tard. Eh bien ici c'est la même chose. Lorsque viendra le moment d'expliciter le sens du Shabbat, eh bien l'habitude sera déjà inscrite dans la chair comme un réflexe. Et à travers cette première mention du Shabbat, eh bien on comprend que c'est déjà comme le réceptacle de la Torah qui est en train d'être façonné ici. Et voilà que Hachem s'emporte au verset 28, « Mais jusque à quand refuserez-vous d'observer mes commandements ?» Là, on est un petit peu surpris parce qu'il n'y a quand même pas eu tant de commandements que ça depuis le début. Sauf qu'en réalité, vous avez en fait le préliminaire de ce que sera toute l'histoire des fils d'Israël jusqu'à l'exil. Vous voyez, on est bien content que Hachem nous ait libérés, on est bien content qu'il soit là, mais pourquoi en plus nous impose-t-il ces commandements? On n'en a pas envie. Et voilà apparaître ce qu'on appellera le péché. Vous voyez, le péché, ce n'est pas une faute en soi, mais c'est vraiment la désobéissance. L'opposition revendicatrice face au commandement de Hachem, qui est pourtant un commandement de vie. Alors précisément, la vie, c'est comme la manne. Ça se reçoit de Hachem chaque jour, mais c'est accompagné de règles et de cadres. Donc, pas plus que la manne, on ne peut accaparer la vie pour la thésauriser, parce que dès l'instant où on se l'approprie, elle se désagrège. Et ça horripile Hachem. D'ailleurs, la chose n'a pas changé avec l'avènement de Jésus. Rappelons-nous à nouveau notre prière identitaire chrétienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain quotidien, disait l'ancienne formule. La dynamique est exactement la même, c'est-à-dire que le chrétien reçoit charnellement la vie du Père chaque jour à travers le pain quotidien. Entendons par là, d'une part, le repas qu'on prend, raison pour laquelle normalement on doit bénir le repas, commandement, et puis d'autre part, l'Eucharistie qui est le pain de la vie. Associé à un commandement, vous referez cela en mémoire de moi. Et quand Jean-Paul II parle d'une société contemporaine qui s'est structurée sur le péché, il dit simplement ce que dit le chapitre 16 de l'Exode. Cette société s'approprie le salut, elle pense pouvoir se sauver par elle-même en mettant son salut dans l'accumulation des richesses, dans le primat à la consommation sans mesure, dans le contrôle de la vie, au mépris du commandement de vie du Seigneur, au mépris de la convocation liturgique quotidienne, ou au moins dominicale, mais la prière de l'Église, elle, est vraiment quotidienne à travers, entre autres, les vêpres et les laudes. Or, ce mépris, nous dit le chapitre 16 de l'Exode, qui est prophétique de ce point de vue-là, signe pour cette société sa propre désagrégation. Bon, bref, pour terminer, disons encore qu'avec le chapitre 16, on est en quelque sorte dans ce qu'on pourrait appeler un récit étalon, un récit fondateur, raison pour laquelle Hachem demande à Moïse et à Aaron de mettre de côté une mesure, un homer, c'est-à-dire aux alentours de 3,5 litres de manne, on ne sait pas très bien, pour la déposer devant lui. De la même manière, si on veut, qu'il y a en France un kilogramme étalon conventionnel correspondant à la masse d'1 litre d'eau et qui sert à unifier les transactions économiques du monde industriel. Cette mesure de manne servira effectivement, nous dit le verset 35, d'étalon conventionnel, identitaire, pour toutes vos générations, dit le verset 33. C'est-à-dire que
même arrivé au terme du voyage, même installé en Canaan, eh bien cet Omer de Man rappellera au peuple des fils d'Israël qu'il ne reçoit son existence et sa vie quotidienne que des mains de Hachem. Et donc toute sa vie, toute la vie du peuple, toute la vie de la société devra s'articuler autour de ce don qui est donné par Hachem. Voilà, donc vous voyez, le chapitre 16 est vraiment capital au sens où il se présente comme le récit étalon pour toute la suite. Et il y est question de pain, donc avant tout d'un étalonnage charnel pour toute l'épopée du désert, liée à la Torah à travers les premiers commandements qui y sont formulés. Alors encore quelques épisodes et le peuple sera prêt à recevoir au mont Sinaï cette fois la pleine formulation de cette loi, de cette Torah, mais il fallait d'abord cette préparation fondatrice, charnellement initiatique ou, dit autrement, prophétique. Alors je vous souhaite une bonne lecture de la fin de ce chapitre 16, nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie.